Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux plus grands penseurs de l'éducation. De nombreux penseurs de l'éducation ont apporté des contributions importantes au domaine de l'éducation et de l'enseignement. Je vais me limiter dans cette liste aux 20 plus grands penseurs de l'éducation et certainement, il y en a d'autres. Certainement, il y en a d'autres. Et dans les prochaines vidéos, je vais essayer de prendre un seul, penseur et je vais essayer de voir quels sont ses apports dans le domaine de l'éducation et quels sont ses apports dans le domaine de l'enseignement. On va donc commencer par le premier, c'est Socrate. Socrate, il a vécu entre 469 et 399 avant Jésus-Christ. C'est un philosophe grec, pionnier du questionnement et de la méthode dialectique. Platon, qui a vécu entre 428 et 348 avant Jésus-Christ, c'est un philosophe grec qui a développé la théorie de l'éducation idéale dans la République. Aristote, qui a vécu entre 384 et 322 avant Jésus-Christ, c'est un philosophe grec qui a souligné l'importance de l'observation et de l'expérience dans l'apprentissage. Confucius, qui a vécu entre 551 et 479 avant Jésus-Christ, c'est un philosophe chinois qui a promu l'éducation morale et l'apprentissage par l'étude des classiques. Jean-Jacques Rousseau, qui a vécu entre 1712 et 1778, c'est un philosophe français qui a développé des idées sur l'éducation naturelle et l'importance de la liberté dans l'apprentissage. John Locke, qui a vécu entre 1632 et 1704, c'est un philosophe anglais qui a proposé des idées sur l'éducation comme une expérience de découverte et d'apprentissage actif. Friedrich Froebel, qui a vécu entre 1782 et 1852, c'est un pédagogue allemand qui a développé le concept de jardin d'enfants et a mis l'accent sur le jeu et l'activité dans l'éducation préscolaire. Maria Montessori, qui a vécu entre 1870 et 1952, c'est une pédagogue italienne qui a développé une approche centrée sur l'enfant, mettant l'accent sur l'auto-apprentissage et l'utilisation de matériel didactique spécifique. Il existe maintenant des écoles qui ont adopté sa théorie dans l'enseignement et dans la pédagogie. Jean Dewey, qui a vécu entre 1859 et 1952, c'est un philosophe et pédagogue américain. Il a mis l'accent sur l'apprentissage expérimental, l'éducation démocratique et l'apprentissage par la pratique. Lev Vygotsky, qui a vécu entre 1896 et 1934, c'est un psychologue russe qui a développé la théorie socioculturelle de l'apprentissage, mettant l'accent sur le rôle de l'interaction sociale et du langage dans le développement de l'enfant. Célestin Freinet, entre 1896 et 1966, c'est un pédagogue français qui a promu une pédagogie active, coopérative et centrée sur l'expression libre des élèves. Paulo Freire, qui a vécu entre 1921 et 1997, c'est un pédagogue brésilien qui a développé la pédagogie critique de la conscientisation, mettant l'accent sur l'éducation comme moyen de libération
et de transformation sociale. Carl Rogers, qui a vécu entre 1902 et 1987, c'est un psychologue américain qui a développé l'approche centrée sur la personne, mettant l'accent sur l'empathie, l'acceptation inconditionnelle et l'authenticité dans la relation éducative. Jérôme Brunner, qui a vécu entre 1915 et 2016, c'est un psychologue et pédagogue américain qui a promu l'apprentissage par découverte, la narration et l'utilisation de la spirale curriculum. Howard Gardner, il est né en 1943, c'est un psychologue américain qui a développé la théorie des intelligences multiples, remettant en question l'idée d'une seule intelligence mesurable. Ivan Illich, qui a vécu entre 1926 et 2002, c'est un philosophe et critique social autrichien, qui a remis en question les systèmes éducatifs institutionnels et a plaidé en faveur de l'apprentissage autonome et de la déscolarisation. Neil Lodding, né en 1929, c'est une philosophe et éducatrice américaine qui a mis l'accent sur l'éthique de la relation éducative et l'éducation pour la paix. Maxime Greene, qui a vécu entre 1917 et 2014, c'est une philosophe de l'éducation américaine, qui a exploré le rôle de l'imagination et de l'art dans l'éducation pour promouvoir la pensée critique et la citoyenneté active. Ken Robinson, qui a vécu entre 1950 et 2020, c'est un éducateur et penseur britannique qui a plaidé en faveur de l'importance de la créativité et de la réforme éducative pour répondre aux besoins changeants de la société. Et on arrive enfin à Jean Piaget, qui a vécu entre 1896 et 1980. Il est connu par ses théories de développement cognitif chez l'enfant. Et il a étudié comment les enfants acquièrent des connaissances et se développent sur le plan intellectuel. Donc tous ces penseurs ont apporté des contributions importantes à la théorie et à la pratique de l'éducation, et leurs idées continuent d'influencer les éducateurs et les chercheurs du monde entier. Il est certain qu'il existe encore d'autres chercheurs, d'autres penseurs, donc j'attends que vous me donniez le nom de ces penseurs dans les commentaires, et je vais essayer pour chaque vidéo, les vidéos prochaines, ils seront consacrés à chaque fois à un penseur que je vais essayer de développer en s'aidant bien sûr par vos remarques, en essayant de me baser sur vos remarques et sur vos suggestions. Donc je m'arrête ici. À la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, il sera consacré à Jean Piaget. Et donc dans Jean Piaget, dans cette vidéo, je vais essayer d'étaler les théories et l'influence de Jean Piaget sur le domaine de l'éducation et le domaine de l'enseignement et la conception des curriculums. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.